Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Allsyn French Plamo pour l'unboxing de la prochaine réalisation de la chaîne. Alors là on arrive dans un univers de Gundam dont on n'avait jamais parlé en fait sur la chaîne. Il s'agit de la série Gundam Edge. Donc Gundam Edge fait partie donc d'un univers qui ne fait pas partie de l'Universal Century, hein. Il faut savoir que dans l'univers Gundam, il y a bien sûr l'Universal Century avec l'histoire principale, mais vous avez à côté de ça des univers qu'on pourrait appeler un petit peu des univers parallèles, où vous avez des histoires différentes. C'est le cas par exemple avec la série Gundam Wings, c'est le cas avec Iron Blood and Orphan, c'est le cas aussi par exemple avec Gundam Seed. Et puis d'autres, hein, il y en a vraiment quelques-unes, hein, Reconquista, je pourrais pas tous vous les citer parce qu'il y en a quand même pas un paquet. Mais il y a aussi du coup Gundam Edge. Et Gundam Edge, c'est une des séries qui a en tout cas divisé pas mal la communauté Gundam. Alors pourquoi cette série a beaucoup divisé? Beaucoup lui reprochent son aspect un peu enfantin du visuel de l'animé et puis du visuel des Mobile Suit. Alors certes, au niveau des premiers épisodes, ça peut surprendre un peu, puisque c'est quand même des enfants qui sont les héros. En même temps, c'est pas la première fois qu'on voit ça non plus. Mais le style graphique, moi, personnellement, ne me choque pas. Et je trouve même que c'est assez coloré, j'aime bien. Moi, en tout cas, j'ai bien accroché. Et personnellement, c'est une de mes séries préférées en dehors de l'Universal Century. Moi, j'ai vraiment accroché à l'histoire. Alors, ça va être difficile de vous expliquer sans spoiler un minimum, mais en gros, vous allez suivre les aventures d'une famille sur 3 générations. Parce que c'est une histoire qui vous raconte une guerre qui a eu lieu et qui s'est déroulée sur un peu plus de 100 ans. Euh, moi, je trouve ce concept mais totalement génial. C'est vraiment quelque chose qu'on voit assez rarement, à part comme dans des choses comme par exemple Dragon Ball, où on va voir Son Goku petit, puis grandir, puis avoir des enfants, puis être grand-père, etc. Mais là, on parle d'une série qui a je sais pas, on doit pas être loin, je sais pas, 600, 700 épisodes, voire même plus, je pense. Là, on parle d'une série qui se déroule sur une saison avec un peu plus de 40 épisodes, je crois, et qui est vraiment découpée sur une centaine d'années, et je trouve ça vraiment génial. Parce qu'en plus, les personnages, je trouve, sont pas du tout négligés. Il y en a beaucoup qui ont vraiment une personnalité assez forte, un background assez sympa. Je pense notamment, par exemple, au capitaine du vaisseau dans les premiers épisodes, qui va avoir finalement un futur assez sombre malheureusement pour lui, mais voilà, il y a vraiment un charisme qui s'impose sur ces personnages finalement en très peu d'épisodes. Et puis c'est aussi intéressant de voir l'évolution d'un personnage de son enfance jusqu'à finalement un âge bien avancé pour lui, et voir comment il a évolué, et je trouve vraiment ça très intéressant. C'est en tout cas une très bonne série pour moi. En tout cas, je la recommande. Ne vous arrêtez pas aux premiers épisodes qui ont l'air un petit peu cucul à praline avec des enfants, etc. Par la suite, vraiment, on sent une nette évolution des personnages. Alors, une évolution tout à fait logique finalement par rapport à l'âge qu'ils vont prendre dans la série. Et vraiment, c'est que du bonheur. Moi, vraiment, c'est une de mes séries préférées. Donc là, la maquette dont on va parler, il s'agit finalement de la maquette, du Mobile Suit du héros. Alors là, il s'agit donc du modèle Gundam Edge 1 en mode normal, puisque c'est un modèle qui évolue au fil euh, de la série. Il est piloté donc par le héros qui s'appelle Fleet Azuno, qu'on va découvrir finalement enfant, et puis qu'on va voir devenir père, puis grand-père, et voilà. Alors ce kit, il est sorti en septembre 2011, et puis il était vendu à un prix de 1200 yens, soit à peu près en ce moment entre 10 et 11 euros. Voilà.
Alors pour finir juste sur la petite histoire, de la série, moi il y a quand même, 2-3 petites choses qui m'ont, où j'ai eu du mal à comprendre et où je trouve que c'est pas très, très logique. Mais bon voilà, après on peut pas non plus, la perfection n'est pas de ce monde, mais, j'ai toujours pas vraiment compris, alors si vous ne connaissez pas et que vous comptez voir la série, arrêtez la vidéo, laissez tomber ou reprenez, faites avance rapide pour pas écouter ce que je vais dire, parce que je vais spoiler du coup. Mais voilà, je comprends pas par exemple le fils de Fleet Azuno, au moment où il devient papa, il décide finalement de disparaître et de devenir pirate de l'espace. Alors j'ai pas trop compris comment on peut faire un truc pareil, même si voilà, je pense que dans l'idée, le but était de protéger sa famille. Bon, moi, je trouve ça un peu limite. Et puis, le méchant de l'histoire, entre guillemets, donc le chef des colons qui sont sur Mars, j'ai pas compris comment il avait réussi à survivre sur plus de 100 ans. Alors certes, ils ont une sorte de système qui leur permet de se mettre en hibernation quelques années, mais quand même, je trouve que c'est un peu gros, voilà. Et puis à côté de ça, voilà, par contre ce que j'ai adoré aussi, c'est ce fait de se dire, au début, voilà, on a ce qui est donné comme les gentils, ce qui est donné comme les méchants. Et puis au fur et à mesure de l'histoire, on va se rendre compte que bah, les gentils, ils sont peut-être pas forcément tout blancs, et puis les méchants, ils sont peut-être pas vraiment méchants. Il y a jamais finalement, c'est jamais blanc ou noir. Parfois c'est gris. Euh, et puis on se rend compte que voilà, c'est souvent le cas dans une guerre. Il y a pas chaque camp est pas forcément gentil, chaque camp est pas forcément méchant. Euh, ouais, vraiment, j'ai trouvé ça intéressant. C'est vraiment bien, bien amené dans cette série. Voilà. Allez, on s'attaque au cœur du sujet de cette vidéo, à savoir l'unboxing. Donc, on prend la boîte. Donc ici une image assez sympa. Alors, c'est pas la plus belle qu'on ait vue, mais en tout cas, elle est bien dynamique. Je trouve qu'elle est assez jolie. Ici donc le logo de la série Gundam Edge, échelle 144. Le nom du modèle, Gundam Edge 1 en mode normal. C'est le numéro 1 de cette série, c'est du high grade. Voilà. Avec le petit logo high grade de la série Gundam Age. Voilà. On a le petit logo bleu de Bandai Spirit, donc c'est une réédition assez récente. Ici, on va avoir, essayer de faire un focus assez net. Voilà. Donc l'image du modèle de face, de dos, dans une position dynamique, avec ses différentes armes, avec son système, je sais plus comment ça s'appelle, Advance, je sais plus quoi. Mais en gros, c'est un système qui permet d'envoyer des informations à une machine sur les ennemis, la machine va du coup fabriquer des armes et des gadgets qu'elle va ensuite envoyer à ce modèle pour du coup terrasser des adversaires de plus en plus puissants. Et puis ici, on nous montre qu'il tient parfaitement la position à genoux accroupi. Voilà. Ici, pas beaucoup plus d'infos. Ici, quelques informations sur l'animé, avec le pilote ici, donc Fleet Azuno. Une scène de combat, a priori. Alors ici, évidemment, vu que c'est une réédition Bandai Spirit, nous n'avons pas le prix. Et puis c'est tout. Voilà. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce kit. Hop là. Alors nous avons une première grappe blanche avec tous les éléments du coup de l'armure assez blanc. Ici on a le bouclier avec de jolies petites éraflures dessus à ce niveau là. Si j'arrive à avoir un joli petit focus. Alors. Non, tu veux pas? T'as pas envie? Si, ça y est, voilà. Donc ici, vous voyez, deux petites jolies éraflures sur le bouclier. Déjà, c'est le genre de truc qui me fait bien plaisir quand j'ouvre un kit.
Ensuite, voilà, on va avoir des éléments du coup donc de l'épaule en deux parties, évidemment, les jambes en deux parties, les pieds, les éléments des bras, ça je pense que ça doit être les jambes aussi. Voilà, pas trop de surprise de toute façon par rapport à ça. Ensuite, on va avoir un élément, donc comme d'habitude, un couleur gris, gris foncé, hein, c'est les éléments de l'inner frame, l'intérieur du bouclier. Qu'est-ce qu'on a? Des éléments du backpack. Ça, c'est les articulations au niveau des jambes et des bras. On a les mains ici. Donc on a a priori, on a une paire de mains pour tenir les armes et on a ici une main ouverte. Apparemment, on n'en a qu'une. Les articulations des bras. Ouais, la main est assez jolie. Enfin, c'est standard, hein. Niveau de détail, c'est pas... Bon, en même temps, c'est des pièces mécaniques, donc il n'y a pas de raison d'avoir beaucoup de détails pour du high grade, mais bon. On va avoir les faisceaux laser des Beam Saber, donc petite taille, grande taille. Une grappe de polycap, assez bien fournie. Et enfin une dernière grappe à la Bandai avec différentes couleurs, des éléments du bouclier, les éléments du torse, les éléments du backpack. Là on a le dessous des pieds, ça c'est au niveau des hanches. On a la tête ici, levée fine, et puis des éléments jaunes également de la ceinture et puis du torse. Donc ça c'est pour les grappes. Au niveau des stickers, qu'est-ce qu'on va voir? Alors les stickers, on va voir la partie du, je sais plus comment ça s'appelle, le Advanced Age ou je sais plus quoi. On a les yeux, on a la caméra de la tête, des éléments du fusil, et puis ça c'est deux éléments noirs, je ne sais pas encore où ils se font, mais bon ça sera de toute façon remplacé par de la peinture. Je vais quand même utiliser ceux-là principalement. Et puis au niveau de la notice de montage, donc là on voit très bien du coup le héros principal, Fleet Azuno. Ici c'est l'appareil qui se redonne de génération en génération à la famille Azuno, qui est spécialisée dans la réalisation de mobile suite, qui du coup dans cet univers là est garant de la paix au fur et à mesure des siècles. Et donc c'est cet appareil là qui va permettre de commander le Edge One. Et ensuite dans la série vous aurez le Edge 2, le Edge 3, différentes variations comme vous pouvez y voir ici, ça c'est différentes variations du Edge 1 avec le mode Titus et puis là je crois que c'est le mode Spallo, je sais plus quoi. Donc là du coup on a des poses dynamiques. On a également un Core Fighter. Le guide des couleurs. Ici nous avons l'inventaire des grappes. Alors quelques X au niveau des polycaps, mais j'en vois pas ailleurs. Ouais, je confirme, il n'y en a pas ailleurs. Au niveau du montage, on commence par le torse. Ensuite le backpack, la tête. Ça ensuite c'est les bras, gauche, droite. On assemble le torse, les bras, la tête. On s'attaque ensuite aux jambes, gauche et droite.
les pieds, les hanches. On assemble toute la partie basse et puis ensuite on assemble les deux parties. Et on finit avec les armes, le bouclier, les beam sabers, quelques conseils de fixation. Et puis c'est tout. Voilà, on a fait le tour. Donc je suis bien content de réaliser ce kit parce que ça fait un petit moment que je voulais me le prendre. Savoir que les kits de Gundam Edge sont assez rares, donc quand il les réédite, c'est l'occasion de sauter dessus. Et puis, alors bon, malheureusement, généralement, ils rééditent que finalement les mobiles suites principales des héros, donc surtout les Edge 1, Edge 2, Edge 3. Le Edge 2 version pirate, et puis je sais plus, je crois que il y a le Edge 3 en version FX, je sais plus quoi. J'ai plus les noms en tête. Mais bref, je suis bien content d'avoir réussi à choper celui-là, parce que voilà, ça fait un petit moment que je voulais le rajouter à ma collection. C'est un de mes préférés au niveau de cette série, donc je suis assez content. Voilà. Et puis c'est un kit qui ne vaut pas très très cher, hein, dans les 10-11 euros à peu près. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de voir le résultat du modèle monté dans la review que je vais réaliser. Je vous dis donc à très bientôt. Moi je vais tout de suite m'attaquer au montage. Ciao tout le monde.